Alain Génestard, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Journaliste, ancien directeur de Paris Match, fondateur de Polka Magazine, le magazine de photoreportage dont le 18e numéro vient de sortir. Alors on en parle beaucoup puisque ce numéro en couverture, c'est François Hollande, le nouveau président de la République, sans lunettes. C'est une nouveauté, on parle beaucoup de ça. Et vous l'avez interpellé, le peuple t'a à l'œil, donc un tutoiement. Mais c'est pas n'importe qui l'interpelle, c'est 15 grands photographes, William Klein, Peter Lindbergh, Marc Ribot, Jean-Marie Perrier, Reza, donc tous les photographes qui ont accompagné la naissance de Polka. J'ai l'impression que c'est plus fort que vous voulez faire de Polka un Paris Match. Non, non. Polka, c'est Polka. Et à partir du moment où Polka sortait après la présidentielle, on a recherché en couverture une photo du président qui serait différente des autres. Ouais. Bon, vous ne portez pas de lunettes, mais si vous portez des lunettes et si vous voulez faire un passeport, on va vous faire enlever vos lunettes. Ouais. Parce que la vérité d'un homme ou d'une femme, c'est sans ces lunettes. Donc c'est un portrait vérité, c'est ça que vous voulez faire. C'est un portrait vérité, c'est Denis Rouvre qui a réalisé cette photo. Et en plus, cette photo a une histoire, parce que c'était au mois de mars, et c'était le jour de l'hommage national aux victimes de Montauban et de Toulouse. Donc le photographe a eu quelques minutes, 4 minutes pour faire. C'est un moment de gravité, c'est ça. Un moment de gravité, et je trouve qu'il a... Voilà, c'est un président. D'accord. Alors vous aviez demandé, donc je ne vais pas répéter les grands noms de la photographie, de suivre... Oui, alors c'est pas de suivre... On voulait, encore une fois, c'est pour ça que vous me demandez si c'est Paris Match. Non, pas du tout. Nous on n'a pas couvert la présidentielle. Oui. On est allé au-delà et on a demandé à ces photographes d'aller photographier les Français. Comment sont les Français aujourd'hui? Oui. La caractéristique de cette élection, c'est que c'est une élection qui est marquée par la colère. Il y a une montée de la colère. Donc photographier cette colère. Et donc William Klein est allé photographier des jeunes qui n'ont pas de boulot et qui brandissent leur certificat de stage. Salgado a choisi une manifestation, mais il y a aussi toute la tendresse de Marc Ribot, de Reza, tout s'est mélangé et on voulait offrir ce numéro. À la fois un portrait de la France et un portrait en disant président, voilà, maintenant vous avez promis certaines choses, bien ce peuple espère en vous. Donc le tutoiement, c'est le tutoiement des photographes, mais surtout le tutoiement du peuple français. Alors, quand vous dirigiez Paris Match, vous travaillez avec Valérie Trierweiler, maintenant première dame de France, même si c'est pas tout à fait le terme qui lui convient. Donc vous êtes au cœur, vous connaissez les relations assez difficiles entre les hommes politiques et les journalistes. On a vu que Audrey Pulvar, France Inter, lui a dit nous sommes désolés, vous ne pouvez plus travailler puisque vous êtes la compagne d'Arnaud Montebourg. C'est quoi votre vision là-dessus sur d'abord, Valérie Trierweiler, moi je dirais juste un mot sur elle, puisque j'ai été effectivement son directeur. C'est une excellente journaliste, avec beaucoup de rigueur. C'est important de le dire. Donc à partir du moment où on a de la rigueur, je pense qu'on peut continuer à exercer ce métier, quelle que soit l'activité. Oui, elle devrait continuer à exercer avec des sujets plus particuliers, mais elle devrait continuer à exercer. Elle a choisi d'aller sur le terrain de la culture et de la littérature. Oui. Pourquoi pas? C'est plutôt moderne. Et puis il faut la laisser faire, la laisser vivre, la laisser décider. Alors, en 2008, quand vous avez lancé Polka Magazine, c'était en octobre 2008, c'était un peu une aventure. Hein, une aventure familiale. Une aventure familiale et puis une aventure amicale avec tous les grands photographes. Ça s'est beaucoup développé, hein, c'est un bimensuel. Il y a une application iPad qui est un très grand succès. Oui, il y a la galerie qui marche bien. Vous aviez levé de l'argent auprès de financiers comme Jean-Philippe Autingue ou Xavier Niel. C'est quoi la prochaine étape? C'est maintenant, c'est-à-dire on a levé de l'argent effectivement l'année dernière en juin 2011 et on avait prévu en juin 2012 de recommencer. Donc on se tourne vers nos partenaires historiques qui nous suivent, qui nous accompagnent et on lève cet argent pour vraiment passer une étape supérieure. On se rend compte que l'iPad a très bien marché, on est un journal visuel, donc sur l'iPad c'est tout à fait pour nous, ça se décline bien. La moyenne, on a déjà trois éditions, on vient de lancer donc la 3e. C'est 6 000 téléchargements par numéro, 500 000 écrans lus. Donc voilà, même les gens d'Apple nous ont appelés pour nous applaudir, donc ça fait plaisir. Bon, mais pour ça, il faut de l'argent si on veut vraiment continuer et passer une étape importante. Donc il y a 2 hypothèses, soit on lève à peu près la somme de l'année dernière, soit on triple ce chiffre pour accélérer nos ambitions, mais dans les 3 secteurs. C'est-à-dire le magazine, on souhaite l'épaissir, lui donner encore plus de mains.
tout l'aspect numérique avec l'iPad, avec sans doute, on est en train de travailler maintenant sur une application iPhone, le site internet qu'on a déjà revu et qu'on va redévelopper avec Polka Live, et puis toute cette partie exposition avec cette galerie qui est devenue une galerie d'art dédiée à la photographie. Tout ça, on peut le développer plus vite, et puis on est dans une nouvelle période, une nouvelle époque, donc... Aujourd'hui, Polka, il y a 35 000 tirs à 35 000 exemplaires, c'est ça? Vend à 35 000 exemplaires. Chiffre JD. Ouais. Chiffre JD, votre objectif, c'est quoi? Eh bien, si on est dans la première hypothèse, c'est-à-dire une levée de capital de 550 000 euros comme la dernière fois, bon, on a un objectif de 40 000. Si on augmente ce chiffre, si on a d'autres partenaires, on est en train de discuter en ce moment, on peut très vite atteindre 50 000 exemplaires, voire au-delà, et surtout développer l'iPad, le numérique, Internet. Au-delà de 50 000 exemplaires, c'est un peu au-delà de son territoire naturel du photojournalisme, non? Les photojournalistes, vers d'autres sujets. Photojournaliste, c'est marqué dessus parce que, comme on s'appelle Polka, c'est bien de préciser que c'est pas un journal de danse. Oui. Hein. Donc on a mis photojournaliste, mais photojournaliste, c'est très vaste. Hein. Photojournaliste, c'est le Festival de Cannes, c'est la guerre, c'est la vie, c'est l'amour, c'est tout. Et on a voulu montrer avec ce numéro de Polka, qui encore une fois n'a rien à voir avec Match, on a voulu montrer qu'on pouvait photographier le désir des gens. Et on pouvait aussi attraper un regard que tout le monde a vu, mais on ne l'a jamais vu comme ça. Je pense que c'est le vrai regard de François Hollande. Très bien, Alain Genestar, merci. Et rendez-vous lundi avec une nouvelle invitée. Merci.